des péchés, et que quand cet être humain sera en face de Dieu demain, que cet être humain soit sauvé et ait la vie éternelle, pour avoir reconnu que ses péchés sont réels et qu'il a péché contre Dieu et qu'il demande le pardon de ses péchés devant Dieu. Ça, c'est le but final de ces organisations, d'écarter l'homme de Dieu, d'enlever en l'homme la pensée même de Dieu et de lui faire comprendre que la vie, c'est ici et maintenant, qu'après la destruction de cette chair, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Et il y a des organisations qui appuient ces thèses. Il y a aussi la sagacité humaine qui développe ces thèses, qui pourtant sont basées sur les faussetés. Voilà pourquoi, si nous nous posons la question de savoir d'où vient l'inspiration de l'ONU, il est évident que cette inspiration ne vient pas de Dieu. C'est une inspiration qui vient du dragon, comme dit la Bible. La Bible dit « et le dragon », c'est-à-dire le serpent ancien, c'est-à-dire Lucifer, c'est-à-dire Satan, le rebelle, le séducteur, l'ennemi de Dieu, il donne à l'organisation du gouvernement de la terre la puissance, c'est-à-dire les moyens pour mater les êtres humains, pour les soumettre l'autorité, les capacités de commander, d'imposer la volonté de Satan aux hommes. Les hommes qui cherchent la satisfaction de leurs besoins élémentaires, qui cherchent à avoir une maison, qui cherchent à aller à l'école, qui cherchent un moyen de transport, ce sont des choses réelles de leur vie. Mais les hommes ici pensent que Dieu n'existe pas. Et comme Dieu n'existe pas, il va falloir absolument que le gouvernement leur apporte le bien-être. Et que c'est au gouvernement de leur apporter le bien-être. Et le gouvernement ne peut pas apporter le bien-être aux gens et disent que c'est à l'ensemble des gouvernements de la terre de voir les problèmes et des conflits et tout ce que la terre confronte aujourd'hui pour les résoudre. Mais il n'y a personne qui s'arrête et dit attention, ce monde a été créé par quelqu'un qu'on appelle Dieu. Et que Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire en envoyant quelqu'un sur la terre qu'il appelle Jésus, qui est mort pour les péchés des êtres humains, afin que le monde soit sauvé. Les gouvernements ne se sont jamais posé la question, quel est le moyen qui est efficace que Dieu, le Créateur, a mis à la disposition de l'homme pour le sauver, pour satisfaire ses besoins. Non, le diable a enlevé cela de l'être humain. Et le diable a donné à l'être humain rien que les appréciations de ce qu'il voit, de ce qu'il entend, de ce qu'il touche. Et de cette façon, les êtres humains vont donc adorer le gouvernement. Vont adorer le gouvernement, veut dire que reconnaître que s'il n'y a que ce gouvernement qui soit en mesure de leur apporter de l'aide dont ils ont besoin. Voilà le problème. Voilà comment le diable a de l'influence sur la vie des habitants de la terre. Et la Bible dit que chaque habitant de la terre, dont le nom n'est pas écrit dans le livre de l'agneau, dans le verset 8, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc ici, il n'y a que les disciples du Seigneur Jésus-Christ qui connaissent par la révélation de Jésus, parce que le Saint-Esprit de Dieu est en eux, qui les enseigne, qui les guide et qui les conduit. Eux, ils connaissent que le royaume du diable est sur la terre et que l'organisation hiérarchisée du monde est une organisation sous les pieds de Satan et que c'est Satan qui gouverne à travers ce gouvernement. Amen. Amen. Il n'y a que les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et dans le verset 7, il dit ceci. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Quand les gouvernements de la terre comprennent
que les disciples du Seigneur Jésus-Christ commencent à enseigner la parole de Dieu aux créatures de Dieu humaines, et que les créatures de Dieu commencent à déposer, à avoir confiance en Dieu, à prier, à aller auprès de Dieu pour demander le pardon de leurs péchés, à reconnaître que Dieu est le créateur de l'univers, alors les gouvernements leur font la guerre. Quand il y a une calamité, ce sont les disciples du Seigneur Jésus-Christ qui se déplacent. Ils vont aider les gens. Ils amènent les médicaments, ils amènent la nourriture. Partout où il y a des conflits dans le monde, ce sont les enfants de Dieu qui apportent de l'aide concrète aux sinistrés. S'il y a un tremblement de terre, s'il y a le volcan, c'est toujours les enfants de Dieu qui arrivent. Dans le premier lieu, ce sont eux qui seront là, ce sont eux qui seront avec la population, et le diable leur fait la guerre. Le diable ferme la porte. Il ne veut pas que les enfants de Dieu enseignent à la population terrestre que Dieu existe réellement. Parce qu'à travers eux, les gens vont se réveiller. À travers eux, les gens vont voir la foi qu'ils ont en Dieu et les miracles que le Seigneur Jésus-Christ accomplit à travers eux. Et les gens vont abandonner la structure mortelle dans laquelle ils se trouvent, structure imposée par Satan à cause de l'ignorance, à cause des péchés du monde. Amen. La Bible déclare que seuls les disciples du Seigneur Jésus-Christ, c'est pour cette raison que le Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu, il nous a donné un grand conseil, le conseil qui s'est transformé même en commission. La grande commission que nous appelons aujourd'hui, et cette commission s'est transformée en commandement. Que le Seigneur nous dit, allez, faites de toutes les nations ses disciples. Donc il n'y a que les enfants de Dieu qui ont le pouvoir d'amener les hommes vers Jésus-Christ afin qu'il les sauve. L'homme terrestre ne peut trouver le salut à aucun autre moyen. Ce n'est pas son gouvernement qui peut le sauver, ni le gouvernement qui peut lui amener la satisfaction à ses besoins. Non. Il n'y a que Jésus-Christ qui sauve. Il n'y a que Jésus-Christ qui donne la connaissance dont on a besoin. Et cette connaissance est à la disposition de tous. Malheureusement, les habitants de la terre, à cause de l'aveuglement, à cause des péchés qu'ils ne veulent pas reconnaître, parce qu'ils n'ont même pas la morale. Pour parler de la morale, il faut qu'il y ait quelqu'un qui donne la règle. Parce que sans quelqu'un pour donner la règle à l'homme, alors l'homme ne peut pas avoir une morale universelle. Telle chose n'existe pas. Parce que ce qui est bon pour l'un ne l'est pas pour l'autre. Celui qui est cannibale, il trouvera qu'il est bon de manger la chair des hommes. Celui qui ne l'est pas, il trouvera que ce n'est pas une bonne chose de manger de la chair des hommes. Celui qui est homosexuel, il trouvera qu'il est bon d'aller avec d'être homosexuel. Mais celui qui est hétérosexuel, tu verras que c'est anormal. Oui, mais qui va donner la loi à qui? Il n'y a pas une morale des nations. Cela est impossible. La morale du plus fort seulement va régner. Donc, comme les nations se remplacent, comme Satan les remplace, aujourd'hui il y a une nation puissante, demain ça en est une autre, donc les morales varient. Mais seul Dieu est celui qui donne la règle, la ligne de conduite. Ce n'est que Dieu qui nous dit ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est pour cette raison que les nations ne peuvent pas amener les solutions aux problèmes que connaissent l'homme. Le problème de l'homme est un problème de séparation avec son Créateur. Et comme il s'est séparé avec le Créateur, alors le Satan, le séditieux, le rebelle, il a pris en tenaille, il a pris en otage, il a organisé le gouvernement, l'administration de la terre en 5 blocs. Et ce gouvernement de la terre a une pression sur les habitants de la terre. Et les habitants de la terre sont donc devenus aveugles. Et étant aveugles, ils ne peuvent pas voir, ils ne peuvent pas voir. Et comme ils ne peuvent pas voir, ils ne peuvent pas connaître. Et comme ils ne peuvent pas connaître, ils ne peuvent pas être sauvés. C'est pour cette raison que tous les habitants de la terre vont adorer la bête. Amen. Amen. Gloire soit à Dieu, notre Père et notre Sauveur.
qui par sa grande miséricorde, il nous a donné la Bible. Dans cette Bible, il y a tout ce que l'homme veut. Dans cette Bible, il y a tout ce que l'homme a besoin pour arriver à la connaissance, au savoir, à l'intelligence.